un nouveau crossover donc chez Marvel et chez DC qui est donc annoncé sur deux numéros. Donc le premier c'est vraiment publié par DC et ce sera Superman Spider-Man qui sortira au mois de mars, donc dans un mois, peut-être même moins d'un mois si c'est en début de mois. Euh, et on aura un deuxième numéro qui cette fois-ci sera Spider-Man Superman, donc inversé, qui pour le coup là sera plus côté Marvel. Mais ça, on y reviendra une autre fois parce que c'est d'autres artistes, d'autres histoires, d'autres covers, d'autres machins. Et je pense qu'on aura suffisamment de choses à analyser, parler, etc. ce soir avec juste la première partie d'ici. Donc voilà, on va y aller tranquillement. Surtout qu'en plus, voilà, j'ai fait une petite rétrospective parce que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de crossover là. Euh, ouais. Alors, la raison pour laquelle je pense qu'ils ont décidé de faire ce nouveau crossover, ou en tout cas de choisir ce crossover là, c'est puisque c'est les 50 ans au mois près d'ailleurs, c'est les 50 ans du premier crossover Superman Spider-Man qui était donc Superman versus The Amazing Spider-Man The Battle of the Century, donc la bataille du siècle, Oui, c'est bien ça. qui pour le coup, je vous l'ai appris, avait été édité en France, ce qui est quand même assez rare hein, parce que ce genre de truc c'est un peu compliqué, ne serait-ce qu'aujourd'hui on pourrait s'attendre à avoir certaines complications pour euh, les anciens crossovers. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus, voilà, c'est un peu moins compliqué. J'en parlerai à la fin de la partie des éditions françaises. Donc, pas de panique, pas de panique. Ce crossover me revient que ça me fait espérer la republication d'anciens crossovers. On y reviendra, vous inquiétez pas. Euh, voilà, qui avait été alors édité à l'époque chez, ça s'appelle Sage Édition. Voilà, le combat du siècle. Donc voilà, bon, voilà, ça avait été édité en français. Ça datait de 76. Je pense qu'on était encore dans la période Strange, hein, à l'époque 76, si je dis pas de bêtises. Euh, Enfin bref, voilà. Donc c'était alors, écriture par Jerry Conway et dessin par Ross Andrew. Euh, voilà, c'était quand même la première fois que ces deux personnages-là avaient dans une histoire commune. Donc voilà, c'est quand même un petit monument du comics quand même. C'est pas le crossover le plus important, mais quand même, voilà, ça fait partie des trucs à souligner. Euh, Il y en avait eu un autre 5 ans plus tard, en juillet 81, qui était là pour le coup juste Superman and Spider-Man, pas de The Amazing, pas de Battle of the Century, pas de Versus. Cette fois-ci, c'est juste on va péter la gueule à Doctor Doom et au Parasite. Oui, c'est bel et bien le Parasite. Euh, alors, il faut savoir que pour trouver les photos des covers des titres qui ont plus de 50 ans, enfin qui ont 50 ans, 45 ans, c'est un peu compliqué. Euh, Parce qu'ils sont pas toujours édités en facsimilé. Et il faut savoir que d'ailleurs pour les facsimilés en général ils ont une autre colorisation. Ils sont beaucoup plus vifs. Enfin voilà, si vous avez lu The Killing Joke il y a 30 ans et The Killing Joke aujourd'hui, ça n'a pas du tout la même tête. Là c'est un peu le même délire. Donc j'ai pris les covers d'époque, donc c'est pour ça que c'est pas méga haute définition, je sais pas quoi, mais oui c'est bien le Parasite. Et dans les versions un peu plus récentes, on voit bien que le Parasite est bien violet, je sais pas quoi. Voilà, donc euh, ce crossover-là, c'était écrit par Jim Shooter et Marv Wolfman. Voilà, donc c'est l'époque où Jim Shooter s'était pris pour un écrivain. Pas toujours gage de qualité, hein. Si vous avez ne serait-ce qu'aperçu un petit peu Secret Wars 2, hein, bon. Mais bon, dessiné par John Buscema, bon, ça va. C'est quand même des gros noms quand même. Et Marv Wolfman, voilà, qui plus tard fera euh, Crisis on Infinite Earths. Je crois que c'est. Il fera aussi des crossovers, je crois. Il fera les crossovers X-Men Titan, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, un habitué, voilà des trucs où on met plein de jouets dans la boîte et on se les fait taper dessus. Voilà, Marv Wolfman est très bon pour faire ça. Donc voilà, c'était le deuxième et dernier crossover Superman Spider-Man. Donc voilà. Alors pour le coup, celui-là, je spoil un tout petit peu. Il y aura des rééditions pour le premier, mais pas pour le deuxième. Voilà, enfin de ce que j'ai lu pour le moment. Peut-être que ça viendra pour la suite, mais en tout cas, de ce qui est prévu, celui de 81, on peut se le foutre un peu dans l'os. Pour le moment. Après, on verra bien.
On sait aussi, voilà, on a eu plein de covers. Vous avez tellement de covers que vous pouvez en faire votre papier peint sans que ce soit redondant, hein. Voilà, ils en ont, je sais pas, il y en a 30 des covers. Enfin bon, voilà. Il y en a suffisamment par plein d'artistes différents, avec plein de personnages différents. J'en ai mis quelques-unes. Alors, j'en ai mis quand c'est pertinent par rapport aux artistes qu'on mentionnera pour les tie-in, les Ah backups, bon, tu les as etc. pas toutes mises? Je les ai Une pas par tout. une. Je me suis tâté, mais je me suis dit, la partie va faire 45 slides et on n'est pas là. Principalement, voilà. Je t'imagine déjà, tu sais, avec les commentaires. Voilà, donc là, on a Superman et Spider-Man. Là, on a Spider-Man et Superman. Voilà. Mais il a un mulet. Là, Ah. on a. Voilà, donc voilà, principalement côté DC pour le Superman Spider-Man. L'histoire principale, c'est par Mark Waid et Jorge Jiménez. Ça va, on se paye des bons artistes, hein, quand même, on va pas se le cacher. Mark Waid qui s'est aussi bien illustré côté DC que chez côté Marvel. Et Jorge Jiménez, je pense qu'il est dans le top 3 des dessinateurs de DC actuellement. Donc ça va, on prend des valeurs sûres. Et on a quand même pas mal, pour le moment, de ce que là, des images qu'on a vues, de la promo qui en a été fait. euh, on a quand même un. Alors évidemment, on aura des scènes avec Superman et Spider-Man, hein. Voilà, ils ont sorti une image, on voit Superman enlever sa chemise, il y a le S derrière. Spider-Man qui commence à tisser une toile pour ça, voilà. Mais aussi, on fait pas mal d'illustrations, enfin, on montre pas mal d'illustrations sur le fait que Peter Parker et Clark Kent vont interagir. Euh, alors, Clark en tant que journaliste, Peter en tant que photographe, donc il va y avoir sûrement une histoire parallèle de Superman et de Spider-Man et Clark et Peter s'entraident. Enfin voilà, il va y avoir un truc comme ça, je pense. Euh, oui, Matt, en effet, tu vas te faire abattre. Enfin, après, non pas que j'ai particulièrement d'attache à Jiménez, mais par exemple, son boulot sur le Batman et tout ça, enfin, je trouve il est bon. Je l'aime pas autant qu'un Dan Mora, par exemple, ou même qu'un Gary Frank, ou ce que vous voulez, mais chez DC, pour moi, il fait partie du haut du panier, quoi. Ils savent qui est qui. Alors, ça, on sait pas. Pour le coup, les seules images qu'on a vues, on n'a pas de dialogue ou quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont vite, je pense que si Superman et Spider-Man interagissent en même temps que Clark et Peter, je pense que le secret va pas être gardé très longtemps. Euh, Surtout qu'en plus, bah, un numéro, enfin techniquement c'est deux numéros, mais je pense qu'ils veulent pas trop perdre de temps avec ça. Donc on n'est pas sûr, mais je pense pas que ce sera gardé très longtemps comme secret. Ouais, voilà, ouais, il va reconnaître le mauvais numéro de stand-up de Peter et il va faire oula. Euh, Ouais, après les dessinateurs, Matt, hein, c'est très subjectif, hein, pour le coup, encore plus que l'écriture, je pense. Donc je ne peux pas te blâmer pour cette opinion, même si elle est très désastreuse. Chacun, voilà, c'est comme ça. Euh, on entre maintenant au niveau des backups. Alors pour les backups, alors autant pour l'histoire principale, on nous a dit voilà c'est Wade, c'est Jiménez, c'est l'histoire principale. Pour les backups, on nous a aussi précisé, voilà, donc on a les artistes, on a des covers, pas tout le temps, mais il y a principalement des covers qui représentent, enfin dessinés par l'artiste du backup. Mais voilà, mais pour la backup, on a aussi un petit peu le focus, hein, comme avec Batman, Deadpool, Deadpool, Batman. Euh, Chaque backup va être sur un duo de personnages différents. On a vu du Green Arrow Daredevil, on avait eu Jeff the Shark et Crypto the Superdog. Je sais que tu avais adoré ce backup là. Euh, Ah ouais, c'était un backup incontournable, d'anthologie. ouais, j'ai même hésité à mettre la cover où il y avait Crypto et je sais plus quel animal de chez Marvel. Mais je l'ai pas fait, voilà, parce que je suis sympa comme ça. Tu as un grand cœur. Merci. Euh, Premier backup sur la liste, c'est par Tom King et Jim Lee, hein, donc quand même les deux boss de chez DC, hein, même si Tom King c'est pas officiel. Bon, vu la position qu'il a auprès de James Gunn, je pense qu'il a beaucoup plus de pouvoir qu'on peut le présager. Voilà, il fait donc équipe avec Jim Lee, qui est toujours CCO, je crois, enfin Chief Content Officer, il me semble. Alors oui, Matt, là aussi je peux Le comprendre titre que officiel, je sais plus, mais oui, clairement, il est chef au sommet de créatif, la quoi, en chaîne. gros. Donc voilà, en effet, revoir Jim Lee au dessin, ça fait toujours plaisir.
J'ai pas continué Hush 2, donc je peux pas vous dire s'il a continué à faire du bon travail, etc. Je pense que oui quand même, mais bon, j'aime beaucoup son Superman à Jim Lee. Et le revoir mine de rien sur du Marvel, je pense que pour ceux qui ont grandi dans les années 90, ça doit faire quelque chose. Euh, donc voilà. Équipe quand même très solide, quoi qu'on pense de Tom King, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant qu'être humain. Bon, ça reste du gros nom. En plus, pour une histoire consacrée à Lois Lane et Mary Jane Watson, on aurait pu penser qu'ils auraient pris un truc plus classique, style, euh, je sais pas, genre Thor et qui c'est qu'on pourrait mettre et Green Lantern, je dis ça aussi, tu vois, mais voilà. Donc ils ont choisi un truc beaucoup plus terre à terre, à voir hein, ce que ça va donner. Donc bon, pour le coup, et en plus, alors pour le coup, pour ce truc-là, il y avait deux covers qui étaient adaptés pour ça, donc j'ai mis la deuxième cover qui, pour le coup, est de Adam Hughes. Si je dis pas de bêtises, c'est bien Adam, je crois, il me semble. Euh, oui, non, c'est pas les Dodson. Il faut que j'arrive à me. Voilà. J'ai toujours tendance à confondre les Dodson et Hughes au niveau des dessins, mais non, il me semble que c'est bien Hughes. Donc voilà, un truc qui sera probablement un petit peu plus léger, un petit peu funky, tranche de vie, d'où le fait que je pense que la question des identités secrètes, ouais, je pense pas qu'on va faire trop durer le truc quoi. Oui, ouais, Howard the Duck et Batmite ou Howard the Duck et Detective Chimp. En vrai, ça, je dis pas non. Pour le coup, ça peut être un peu, ça peut être intéressant. Euh, Grosse surprise, hein, là aussi, on va pas se le cacher. Matt Fraction et Steve Leiber, eux, seront sur un backup centré autour de Jimmy Olsen et de Carnage. Est-ce que c'est pas un peu de la cruauté? À vous de voir, hein, parce que mettre ce pauvre Jimmy avec Cletus, enfin je pense que ça doit être Carnage version Cletus, même si je suis pas l'actualité des symbiotes, en général c'est lui. Oui, Bishop, Frank Miller a fait une cover, mais elle n'était pas adaptée par rapport au backup, donc il y en a une. Il s'est senti quand même obligé de caser Batman dedans, on sait pas trop pourquoi, mais voilà. Donc, alors que je pense pas que Batman apparaîtra dans le crossover, il a quand même fait une cover où il a mis Batman dessus avec Superman et Spider-Man. Bon, c'est Frank Miller, il met du Batman partout. Et c'est du Frank Miller actuel, hein, c'est pas dingo, on va pas se le cacher. Enfin, c'est une légende, hein, mais bon, les dessins de Frank Miller, voilà quoi. Euh, Oui, voilà, on se comprend, tout à fait. Donc voilà, duo quand même un peu cruel, hein, parce que bon, le pauvre photographe, je sais pas ce qu'on voulait faire faire avec en gros tueur en série. Ça peut être très dans l'esprit très les aventures de Jimmy Olsen version Jack Kirby, où il lui arrive des trucs complètement horribles et loufoques et voilà. Ça peut être très très cool, ça peut être très très fun à voir ce qu'ils vont faire, mais j'avoue que c'est l'un des duos les plus surprenants, donc pour le coup. Ah voilà, Mac, tu allais chercher. Je croyais que tu parlais de la cover qu'il y avait à l'écran, mais oui, la cover façon Dark Knight. Ah, ouais, c'est le style de Miller, hein, c'est particulier, hein. Donc, ah, maintenant c'est Eddie Brock ou Flash Thompson. Ok, bah je sais pas. Vu que là c'est des crossovers, c'est toujours des continuités un peu dans une bulle. Donc je sais pas trop. Mais bon, Carnage, quoi qu'il arrive, le symbiote en lui-même est un gros psychopathe, donc peu importe la personne en dessous, je pense que ça quand même, en termes de ton, ce sera très décalé, je pense. Euh, oui, c'est vrai que Jimmy Olsen dans une enquête à la Mindhunter où il fait des interrogatoires, on peut tout faire avec les super-héros, on peut tout faire et ça peut être bien. Euh, et puis oui, Frank Miller qui a des actions, bah c'est Frank Miller, hein, tu sais, il a écrit The Dark Knight et Year One, il a un pass illimité à vie, hein, surtout chez DC. Hein. Il a écrit Born Again et tout ça, ça lui ouvre toutes les clés quoi. Donc surtout que maintenant les gens ils ont oublié sa période années 2000, Holy Terror et tout ça, donc ça va. Euh, Ensuite, excellente surprise pour ma part, Sean Murphy sera et à l'écriture et au dessin, comme souvent avec Sean Murphy, pour un backup avec comme duo Superboy et Spider-Man 2099. Euh, alors, je vais aller vérifier parce que c'était frais dans ma tête quand je l'ai écrit, mais il me semble que c'est Superboy Prime, si je dis pas de bêtises. Bien, c'est oui, c'est un peu ça, Matt. Alors, la cover que j'ai mis à l'écran n'est pas de Sean Murphy, mais c'était le seul où il y avait un Superboy. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai raccroché les wagons. Donc voilà, il me tarde vraiment
de voir ce que va donner Sean Murphy sur, alors sur du Marvel, hein, parce que c'est vrai que j'ai vu que du DC de Sean Murphy, enfin que du Batman, donc et j'ai très peu vu. Par exemple, je sais que j'attends toujours son, il me semble qu'il devait faire un World's Finest dans sa continuité à lui de White Knight. On attend toujours, il est sur d'autres projets, donc voilà. Mais ouais, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec, enfin, ce qu'il va faire lui avec son style, euh, avec ces héros-là. Alors je vais aller voir Urban Comics euh, crossover Superman. Voilà. Alors est-ce que c'était Superboy Prime? C'est une bonne question. Sean Murphy. Ah oui, non, voilà. C'est le Superboy normal. Donc la cover que j'ai mis est encore plus pertinente. C'est dans un autre backup qu'on aura Superboy Prime, d'où ma confusion. Je ne suis pas fou. Euh, Là aussi, duo que je n'aurais pas fait moi-même, enfin pas fait, je n'aurais pas imaginé, parce que pourquoi pas en vrai. Cette fois-ci, on aura Gail Simon et Belen Ortega sur une histoire autour de Power Girl et du Punisher. C'est le genre de duo, je me dis, ah, j'aurais pas pensé, mais pourquoi pas en vrai. Surtout que Power Girl a un peu. Euh, toujours un peu ça a tendance à être un peu la version plus hardcore, un peu plus tabasse, rude que la Supergirl classique. Donc il y a peut-être de quoi s'entendre avec un anti-héros, un justicier comme Frank. Là aussi. Puis bon, Belen Ortega, elle faisait un bon travail sur les backups de la série Wonder Woman de Tom King, et même ses dessins sur le titre Trinity étaient plutôt bons. Ah, c'est des dessins qui sont quand même un peu plus légers, un peu plus tout est beau, tout est mignon. Donc à voir ce que ça va faire, ce que ça va donner avec du Punisher. Là aussi, ça peut donner un bon contraste un peu sympa, un peu décalé entre c'est tout beau, c'est tout mignon, mais il va aller exploser des têtes. Ça reste un crossover grand public, donc il va pas trop exploser des têtes. Hein, on ne sera pas sur la run de Garth Ennis, mais pourquoi pas. Voilà, au moins ils sont pas allés chercher les duos les plus évidents, donc c'est plutôt sympa. Oui, Mac, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que oui, les muscles. Euh... Sean Murphy, il a fait un titre Zorro il y a pas très longtemps, je l'ai vu en librairie. Ou alors peut-être un autre un petit peu plus meilleur. Je l'ai pas lu, donc je pourrais pas vous dire. Mais c'est vrai que ouais, White Knight, le dernier Beyond the White Knight, sur la fin, m'avait un petit peu ralenti, m'avait un peu déçu, mais bon, j'espère qu'il s'est un peu ressourcé d'ici là, quoi. Euh, Le dernier en date que j'avais lu, j'étais aussi quand même relativement mitigé. ouais, ouais. Et pourtant, ouais, ça me donnait envie parce que ça a Enfin l'air très non, bien, quoi. c'est pas tant que j'étais mitigé, pardon, faut pas exagérer. C'est juste que les autres, jusque-là, étaient tellement bons. Ouais, Donc je parle du premier et vraiment de des Curse, suites slash spin-off. ouais, Que là, du coup, le dernier qui était un peu plus mou, voilà, m'avait laissé un peu plus de marbre. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà, le backup avec le Superboy Prime qui va aller affronter Spider-Man avec son costume noir. Alors sur le site d'Urban, ils disent costume noir. Alors est-ce que c'est juste un costume noir ou le symbiote? Bon, je pense que ce sera le symbiote hein, parce que bon, Superboy Prime a un côté un petit peu psychopathe de masse, hein, on va pas se le cacher, hein, un petit peu génocidaire hein, même. Euh, donc voilà, je pense qu'ils vont le mettre avec un Spider-Man un peu plus edgy, gris, tout ce que vous voulez. Et niveau créatif, Christopher, j'ai oublié un H à Christopher, mais c'est pas grave. Hop hop, il fallait évidemment une erreur par live. Hein. Putain, je m'étais bien sorti jusqu'à présent. Euh, voilà, Christopher Priest au scénario, Il donne super envie Daniel Sempere ce backup-là. au Mais comme dessin. d'hab, je suppose que ça va tenir en trois cases. C'est voilà, c'est un peu la crainte que j'évoquerais en fin de truc, mais c'est vrai que surtout sur Deadpool Batman, on voyait qu'au fur et à mesure les backups devenaient de plus en plus petits. Donc voilà. Alors, je sais pas si l'ordre qu'il y avait sur le site d'Urban, c'est le même ordre que moi j'ai mis là. Est-ce que ça va être l'ordre réel dans le titre ou au fur et à mesure qu'on avance, les backups seront plus petits ou pas? Ça, je sais pas. Euh, oui, Matt, hein, Superboy peut le défoncer, mais je pense pas qu'on aura des affrontements à chaque fois. Je pense qu'on aura aussi des ils font équipe ou je sais pas quoi. Donc voilà quoi. Mais oui, sinon après, voilà, Saint-Péry au dessin, là aussi c'est un des top 5 chez DC, donc
Voilà. Et puis bon, Christopher Priest, c'est vrai qu'il a quelques lettres de noblesse maintenant, surtout avec les derniers jours de Lex Luthor. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, si ça fait plus de 3 pages. On verra. Euh, Ne cherchez pas, la cover n'a aucun lien avec ni les créatifs ni les lieux évoqués. C'est juste que c'était une reprise de la cover du premier crossover, donc je me suis dit il fallait que je la cale quand même. Euh, donc voilà, je l'ai calé. On aura aussi un backup par Greg Rucka et Nicolas Scott. Donc bon, Greg Rucka quand même pas un manchot le type. Et pareil, Nicolas Scott, très bonne dessinatrice. Et voilà, dans l'esprit de ce que Ruka a pu faire de mieux chez DC, il va surtout parler de lieux. Voilà, vu que c'est lui qui a écrit. Non, Greg, non, je confonds avec Brubaker. J'ai dit des bêtises. J'allais dire, je fallait parler de Gotham Central, mais c'est Brubaker. Euh, Greg Rucka reste quand même un très bon scénariste, hein, voilà. Mais voilà, cette fois-ci, lui, il va écrire pour à la fois le Daily Planet et le Daily Bugle. Donc, est-ce qu'on s'en voilà, sur des petits récits d'enquête ou de je sais pas quoi, je pense. Voilà. Si c'est aussi bien traité qu'un Gotham Central, mais en seulement 2 pages, je me fais pas d'illusions. Mais voilà, en tout cas, bon, c'est une équipe quand même, c'est un duo quand même assez solide. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. Euh, Oui, peut-être que les debuilding ont fait un combat de catch en effet. Petite souplesse. Et je sais, oui, je pense qu'il a fini son run Black Panther, parce qu'il me semble que moi je l'avais vu, mais c'était un petit moment de ça, donc je pense qu'il est plus dessus. J'avoue que moi les séries régulières Marvel m'y intéresse pas trop parce que sinon j'ai plus de temps donc mais ça me semble que ça date un Bah peu si, donc tu l'as su, la série régulière Black Panther actuelle, c'est Black Panther intergalactique. bah j'ai suivi au moment de l'event Imperial mais c'était pas Priest. Ah, t'as pas suivi la série lancée derrière? Non. Non non, j'ai Ah, autant suivi pour moi. j'en ai suivi d'autres mais pas celle-là. Là Ok, aussi ok. question de temps complicado. Ah, bah ça. Euh, On aura aussi, voilà, je pense, un truc un peu feel good, un peu sympa. Soit ça, soit ce sera méga déprimant, mais je pense que ce sera un peu plus feel good, hein, quand même, faut pas déconner. On aura Jeff Lemire et Rafa Sandoval, donc Rafa Sandoval qui est dessinateur sur Absolute Superman, qui feront un petit récit autour d'eux, du Packent et de l'oncle Ben. Pour voilà, c'était marqué comme ça sur le site d'Urban pour savoir qui est le plus fort. Donc je pense qu'il y aura ah, on fait un bras de fer ou je sais pas quoi, fait un truc un peu voilà les vieux qui s'affrontent, un peu gentil, un peu sympa. Donc, voilà. Donc en dernier backup, je pense qu'on aura une petite touche voilà un petit peu légère, un petit peu sympa. Voilà, n'oublions pas que dans bien des versions, les deux hommes sont morts. Euh, et voilà, une jolie cover par Frank Whiteley. Là aussi, c'est pas souvent qu'on voit du Frank Whiteley, donc voilà, j'ai mis la cover de Frank Whiteley. Ça n'a aucun rapport avec Oncle Ben, voilà. mais voilà, Frank Whiteley. Je l'ai mis parce qu'il fallait le mettre. Euh, Il y a des histoires hein, avec l'oncle Ben au Vietnam, c'était chelou, hein. Ou non, c'est pas Kent. Ils ont fait des histoires cheloues avec les deux quand même, hein, que ce soit Marvel ou DC, c'était quelque chose. Non, là je pense qu'ils vont rester sur un truc un peu plus simple, un peu plus feel good. Voilà, voilà. Ce sera le dernier backup en plus. Ce serait con de terminer sur une note un peu. Si c'est le dernier backup, ce serait un peu con de terminer sur une note un peu what the fuck ou triste. Voilà, donc je m'attends à quelque chose d'un peu plus, un peu léger quoi. J'ai quand même mis quelques covers de plus parce qu'elles étaient jolies. J'en ai mis 4 de plus. J'ai vraiment pas mis toute la liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'ai juste mis voilà des covers que je trouvais jolies. Euh, voilà, on a celle de Phil Noto à gauche et celle de Mitch Gerards, un dessinateur que j'aime beaucoup. Donc voilà, il fallait que je le mette. Et puis il y a la même vibe, un peu genre un peu aquarelle, un peu pastel. C'est joli, j'aime bien. C'est des jolis. C'est vrai que le pigeon est un peu vert. C'est vrai, De toute c'est beauté. toute beauté, voilà. C'est parce que c'est un pigeon gavé à la kryptonite. C'est un piège de Lex Luthor. À la kryptonite et au sérum de bouffon, les deux en même temps. Et puis voilà, une cover où là c'est vraiment c'est les emo boys qui écoutent du Evanescence. Là vous pouvez mettre Bring Me to Life sur la cover de gauche. Vous êtes parfaitement dans l'atmosphère. Et Euh, c'est vrai en plus. ah bah oui là clairement. Voilà donc voilà c'est oui, Gabriel Delotto
qui nous fait un Spider-Man tenue noire, donc tenue symbiote, avec la tenue de régénération solaire de Superman quand il était revenu d'entre les morts. Voilà. Euh, Wake me up. Wake me up inside. Et puis la dernière que j'ai mis, celle de Michael Yanin, parce que bon, j'aime bien son style, et puis c'était une bonne occasion de voir un peu le bouffon vert vraiment dans toute sa splendeur, euh, avec un petit Lex Luthor qui se fait un peu tourner la gueule. Il faut savoir que voilà, je l'ai pas précisé, mais l'histoire principale sera autour de Superman et Spider-Man qui vont affronter Brainiac et le Docteur Octopus. Voilà, on n'en sait pas plus après, mis à part ça, mais voilà. Limite, c'est pas le plus important, je pense, de savoir voilà, parce que bon, ça va être encore expédié en 2 temps, 3 mouvements, donc. Alors, Wake Me Up, c'est George Michael, mais alors c'est Wake Me Up Before You Go Go ou Wake Me Up Inside, c'est les mêmes. Sinon, il y a Wake Me Up When September Ends, mais ça c'est Green Day. Donc Wake Me Up, même racine, 3 chansons. Euh, alors en France, voilà, le point France. Pour le moment, on n'a pas de cover officiel, hein, donc pas d'image, hein, que du texte. Vous avez été méchant, c'est votre punition. Euh, ce qui est prévu pour le moment, côté Urban, alors je sais pas si Panini vont éditer aussi leur version. Mais pour le moment, ce que Urban mentionne, c'est que le 12 juin, nous avons le premier crossover, donc le Superman Spider-Man, pour 13,90, où là vous aurez le numéro qui va sortir là en mois de mars. Vous aurez 2 posters et vous aurez aussi la réédition du tout premier crossover Superman Spider-Man, donc celui de 76. Donc voilà, le tout pour 13,90. Voilà, au format. Alors c'est quoi comme format déjà? C'est le même format qu'il y avait eu pour Superman et Wonder Woman. Et alors, ils ont mentionné le format DC Treasury. Voilà, donc c'est un grand format. Voilà, donc ce sera un truc un peu chiadé quoi. Probablement un truc un peu souple, un peu comme. Mais alors, je vais regarder parce que j'ai Kingdom Come qui est juste là. Et je me demande pas si les DC Treasury, c'est des choses comme ça. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est voilà, collection DC Treasury. Donc voilà, sera ce format-là en souple. euh, qui est, je pense, un peu plus grand que du A4. Donc voilà, quand même grand format. Voilà, il y a ma tête, voilà, il y a ma tête à côté pour référence de taille. C'est parti. Après, c'est cool parce que le format est grand, c'est sympa. C'est vrai que pour ranger ça dans la bibliothèque, flemme un peu. Euh, et puis voilà, pour le second crossover qui sort en avril en VO, il sera disponible en août chez nous pour 7,90. Et là, il y aura juste le numéro. Il n'y aura pas de bonus, il n'y aura pas de poster, il n'y aura pas de réédition d'autres crossovers ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis ils ont annoncé l'intégrale des deux. Voilà, si jamais vous ratez la publication, voilà, il y aura une intégrale en fin d'année qui là pour le coup je pense sera plus en édition cartonnée, hardcover, voilà, un peu plus classique, moins chiant pour mettre dans la bibliothèque, quoi. Voilà. Euh, il y aura Fear du staff MDSU a fait un article aujourd'hui même, donc voilà, en plus ça m'a aidé moi pour condenser les infos. Donc voilà, vous avez le petit QR code, vous avez juste à mettre votre téléphone devant, clac clac. Je suis un mec de la technologie, je suis un mec du futur moi. Donc voilà, vous pouvez aller le On ne sait voir. pas si vous connaissez NDCU, c'est un site vraiment exceptionnel. Ouais, Voilà. ouais, Si vous ne connaissez pas, surtout n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. voilà. Et il faut savoir que tous les membres du staff sont très très beaux, très intelligents. Voilà. Après, nous sommes évidemment pas affiliés avec eux, pas du tout. Voilà, Euh, c'est juste un conseil c'est une voilà, pub qui n'est complètement pas rémunéré. désintéressée. Comme quand je bois de l'eau au Kézak. Imaginez pas qu'il y a le chèque qui a été donné avant le début du live. Voilà. Moi j'ai un magnifique mug Stark Industries. Je suis évidemment rémunéré par Tony Stark en personne. Ah, donc voilà. On aura des éditions françaises, on aura une réédition du vieux crossover. C'est plutôt cool. Voilà. Enfin, pareil. Ah oui, après l'intégrale de tous les nouveaux crossovers en grosse intégrale, c'est pas déconnant aussi, hein. Pour le coup, ils pourraient faire ça. Ils pourraient se le permettre, hein, parce que franchement, il n'y a pas non plus énormément de matière avec les trucs. Donc regrouper 4-5 numéros en un truc, c'est pas mal quoi. Mac, rien qu'à mon boulot, on me fait clairement comprendre que c'est plus leur portable que le mien, hein. Il faut que je télécharge 50 applications pour eux. Je te dis pas comme ça me casse les. Voilà. Oui.
Mais t'inquiète pas, Mac, je mettrai dans la description, je mettrai l'article, voilà, comme ça, pas besoin de prendre son téléphone. Donc voilà, j'ai pensé à tout. Voilà. Après, il suffit d'aller sur mdsu-comics.fr et puis voilà. Putain, je connais même l'URL par cœur. Vous avez vu à quel point je suis corpo? Donc, voilà. Ah, ça va, c'est pas le plus dur à retenir quand même. Oui, quand même, il y a bien le tiret et tout. Ouais, il faut le mettre. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, comme je Ouais, l'ai. t'aurais pu faire l'erreur du genre md-cu-comics.fr. Oui, oui, monsieur. Ouais, ouais, non, je suis corpo. J'ai passé trop de temps sur le site pour que maintenant je connaisse pas l'URL. Euh, ouais, bah moi j'y vais souvent depuis 2000. Quoi que maintenant j'ai dit. Ouais, 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 ça doit faire 15 ans que je suis vraiment dessus, sur le site. Peu de la moitié de ma vie. Ça fait beaucoup. Euh, donc je l'avais dit en intro, je sais pas si je l'ai dit en intro de cette partie-là. Euh, Il y aura la. Voilà, je ferai une deuxième vidéo sur les crossovers. Enfin, le crossover Spider-Man, Superman, donc vraiment la partie Marvel des deux numéros. Parce qu'il y a il y a d'autres covers, il y a une autre équipe créative. Donc voilà, c'est un autre schmilblick. Ce sera peut-être une autre manière d'éditer le truc si Panini font aussi un truc de leur côté. Je sais pas trop. Donc voilà, je reviendrai vers vous avec plus d'informations. Ce sera pas la semaine prochaine parce que je pense que niveau planning on sera un peu trop chargé, mais je pense que peut-être dans 2 semaines. Mais voilà, en tout cas ça va arriver bientôt bientôt. Donc la suite au prochain numéro.